Jasage de jeu de Roland de Go. Aujourd'hui, un petit message. Moi je suis comme la cheerleader de la communauté YouTube québécoise. Moi, j'aime ça. J'aime voir des nouvelles vidéos en québécois, des nouvelles faces. Puis c'est de ça là, que je vais vous parler. JDR paresseux. Il y en a beaucoup qui le connaissent probablement. C'est Omnic. Là, je pense qu'il est sur le projet 32. Puis il a commencé sa chaîne. Fait qu'hier, il a fait une vidéo. J'ai essayé de l'écouter, mais il y avait des enfants qui couraient. Là. C'était une présentation de la chaîne avec un peu le projet qu'il y a. Mais je vais essayer de la réécouter. Parce qu'hier, Meredith a eu mal au ventre toute la soirée. Fait que on entendait une petite fille qui chignait. C'était triste. Là. C'était difficile de se concentrer. Puis bon, en tout cas, tout ça pour dire que JDR paresseux. Allez écouter ça. Je pense qu'il veut nous faire jouer du jeu sans... comment il avait dit ça? Sans nous faire perdre notre énergie, sans nous faire casser la tirelire. En tout cas, il veut que ça coûte pas cher et qu'on ait du fun. C'est un beau concept, c'est un beau projet, j'ai hâte de voir ça. Excusez tout ce qui va se dire sur cette chaîne JDR paresseux. Bon, ben là, tant qu'à avoir baisé sur Record. Là, nous autres, je vous en ai déjà parlé, on fait des journées de jeux de société à Sainte-Hélène-de-Bagotte. On s'enligne pour une journée le 24 janvier. Le 25 janvier, c'est ma fête. Je dis ça comme ça, tu sais. Fait que on va faire une journée de jeu cette journée-là. Ça va être cool. J'aime toujours ça, ces journées-là. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez me demander des informations. On va tout vous donner ça dans les commentaires, tu sais. Puis après ça, là, février, c'est notre play de vampire qu'on veut faire. Fait que là, ça aussi, on va donner une go là-dessus. Je pense qu'après ça, après le play de vampire, là, je vais comme repousser ma Night Bellow. Ça fait longtemps là, qu'on a arrêté, on a fini ça. Puis tu sais, j'écoute des vidéos ces temps-ci sur Donjons & Dragons, là, mais c'était plus, comme hier, là, c'était sur la morale, puis l'initiative, mais pas l'initiative, dans le temps, là, dans comment, c'est-tu BX, là, la première, en tout cas, tu sais, l'initiative, il y avait une procédure de combat. OK? Puis avant le combat, c'était pas rencontrer quelqu'un. Non. Il y avait des jets à faire, des jets de surprise, voir si un des deux groupes sont surpris. Je sais que ça existe encore, mais c'est moins. En tout cas, là, c'était vraiment procédural. Fait que le jet de surprise, puis après ça, il y avait le jet de comment ça s'appelle? Head and Shoulder, la première impression, tu sais, comment qui se passait, puis là, tu brossais un dé, puis c'était modifié par ton charisme, ça. Puis dans le temps de la première édition, là, si j'ai bien compris, là, le charisme était une stat importante, puis là, aujourd'hui, c'est rendu une dumb stat, OK? Parce qu'avant, les combats, tu les voulais pas. C'était mortel, c'était dangereux, c'était rapide, puis tout ce que tu voulais faire, c'est sortir l'or du donjon. C'est ça que tu voulais faire. C'était gold to XP, c'est-à-dire que tu sors 1000 pièces d'or du donjon, tu faisais 1000 d'XP. Fait que c'était ça. Mais ça, tu peux le faire sans te battre, OK? Fait que le but du jeu, justement, c'était de ne pas se battre et le sortir le plus rapidement possible. Puis c'est là que ton charisme rentrait en compte. C'était important. Parce que si, là, c'est tous des gros laits, tu sais, qui font peur, c'est genre 8-6 de charisme. Si tout le monde met son charisme, sa dumb stat, ben là, il y avait personne qui avait des bonus à la réaction. C'est ça, la réaction. Puis là, ben, tu te faisais attaquer par tout le monde. Fait que si t'avais un haut charisme, il y avait moins de chances qu'ils t'attaquent. Puis d'ailleurs, dans le livre de règles de BX, si je ne me trompe pas, là, il y avait genre un gros paragraphe dédié au charisme et il n'y avait rien pour la force, la dex, l'intel. C'était pas important, ça. C'était important juste pour ta classe. Puis ça voulait juste te donner, si t'avais, mettons, tu étais un guerrier, puis ta classe, c'était guerrier. Pourquoi je répète ça, c'est bon. Puis ta stat de force était haute, tu faisais 10% d'XP de plus. Puis si tu étais basse, ben là, tu faisais genre moins 10% d'XP de plus. Tu fais plus de moins, en tout cas. Fait que, tu sais, c'était pas important comme aujourd'hui, les stats, là. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant de s'informer sur le passé de ces jeux-là. Puis, fait que, dans le fond, à Star... Merci, j'entends tout le temps ici. C'est ça, dans ce temps-là, les stats, c'était beaucoup moins importantes, mais le charisme l'était, parce qu'il y avait justement toute cette
fonction-là d'éviter les combats, de recruter des henchmen, des hirelings, engager du monde, puis la morale, puis comment ça s'appelle, la loyauté de ce que t'engageais dans ta gang, tu sais. Fait que, tu sais, le charisme, ça, c'était pas une dumpstat dans le temps. Puis là, ben moi, j'essaie d'imaginer comment on pourrait faire ça, tu sais. Juste ramener le jeu de réaction, ça peut être pas pire, parce que, tu browses, à Star, tu rencontres un ennemi, puis vous décidez quasiment, OK, on les attaque, là, tu sais. Mais dans ce temps-là, tu brasses un lit, puis si tu pognais 12, genre, les ennemis étaient... Ben, les amis, la rencontre était friendly, tu sais, c'était « Ah, on va être amis avec vous autres parce que vous êtes beaux, vous êtes fins, tu sais, vous shinez dans vos armures, puis nous autres, on est tout crottés plein de sang, tu sais. » Fait que, c'est ça, j'écoute beaucoup des affaires de même, puis ça forme un peu ce que je veux faire dans Night Bello, que c'est des affaires que je vais remettre comme faut, je vais replacer, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça, parce que j'ai eu un down de jeu de rôle, j'écoutais plus de vidéos de jeu de rôle du tout. Puis là, ben, entre autres parce que vous en faisiez plus, ici. Là, le Papa DM, il a recommencé. Là, ça m'a redonné un petit boost. Là, je me suis mis à en réécouter. Puis là, j'écoute du vieux stock parce que le vieux stock, c'était la vie. C'était cool. Puis là, en tout cas, avec les rumeurs de la 6e. Puis 2024. 2024, c'est ça qui m'a vraiment gonné dans la tête, l'âge donjon, tu sais. Mais là, le vieux stock, ça m'allume encore. En tout cas, je tourne en rond parce que je suis arrivé. Bon, ben, on se reparle. Je dis à un paresseux, allez vous abonner.